Voilà, donc on a mis en route l'enregistrement pour une séance de contact défunt avec votre maman. Donc, je ne vais pas reprononcer le prénom pour ne pas l'écorcher. Donc là, je vais en fait, moi, quitter l'écran. Vous me voyez, moi, je ne vous vois pas, mais je continue de vous entendre parce que je vais aller me mettre sur la photo que vous m'avez transmise de votre maman. Alors, vous m'en avez envoyé 2, donc je m'en vais sur celle que vous préférez et qui est un souvenir d'elle. Oui. Donc, Jadwiga, c'est ça, hein? Jadwiga, oui. Voilà. Alors, je vais quand même, pour ma part, jongler entre les 2 photos parce que vous m'en avez envoyé 2 et donc, voilà, je vais pouvoir aller sur l'une, sur l'autre. Et ce qui permet parfois d'avoir des énergies un petit peu différentes des fois. Hein. Elle était les 2. Bien sûr. Oh bah oui, ça reste elle, hein, évidemment. Alors, comme vous avez déjà écouté mes vidéos, et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de diffuser la vôtre, et je vous en remercie, vous savez un petit peu comment ça fonctionne et que moi, je recommande de réécouter après, d'écouter la vidéo avec des oreillettes ou un casque parce qu'il se peut qu'on entende des voix. On propose donc à votre maman, si elle le souhaite, d'intervenir de cette manière. Alors, je précise qu'elle est décédée il y a 24 ans. J'ai souvent cette question des gens qui me disent « Mais ça fait longtemps qu'il est parti, qu'elle est partie. Est-ce qu'on peut quand même faire une séance ?» Oui, sans problème. Par contre, elle commence, alors je ne la vois pas, mais je l'entends me parler en me disant « Mais je ne suis pas morte en fait. » Oui, c'est ça en fait. Ils sont juste sous une autre forme. Nous, on ne peut pas forcément les voir ou les entendre, mais eux continuent de vivre en fait d'une autre manière de l'autre côté. Donc elle arrive en me disant ça. D'accord. Alors, je la vois regarder ses mains. Je ne sais pas si elle a eu des douleurs aux mains sur la fin de sa vie ou si elle a eu un problème aux mains particulier, mais je la vois faire ça. Donc, elle avait une maladie. Ah, d'accord. Et c'est en fait, je ne sais pas comment on appelle cette maladie, mais elle avait tous les doigts qui étaient un peu, il me manque les mots. Comme ça, recroquevillé un peu? Un peu, oui, c'est un petit peu déformé Oui. en fait les bouts des doigts. Oui, d'accord. Une polyarthrite rhumatoïde, je pense. Peut-être. Bah, voilà, donc là, c'est pour ça, elle me montre ses mains comme pour dire ça va. Donc, c'est peut-être aussi pour que vous puissiez vous dire oui, bah voilà, il s'agit bien d'elle parce qu'elle avait bien un problème aux doigts, elle avait bien un problème aux mains. Et donc, c'est peut-être des fois, c'est un signe, elle me fait oui de la tête, comme de reconnaissance, en fait. Oui, on en a parlé avec mon mari de ça. Ah, super, ok. C'est peut-être pour ça que c'est elle. Alors, elle continue dans cette image-là parce qu'elle me montre que même pour, par exemple, attraper une casserole, c'était très douloureux pour elle. C'était très compliqué. Donc, bon, je suis un petit peu. Alors, autant elle est décédée il y a un moment, autant la communication n'est pas encore fluide. Alors, ça peut avoir 2 explications. Soit c'est parce que justement, elle est montée de l'autre côté, donc le temps de redescendre pour elle, ça peut être compliqué. Soit parce que le temps n'existe pas de l'autre côté. Et donc, 24 ans ici, ça ne veut rien dire de l'autre côté, quoi. Alors, surtout si à un moment donné, je ne suis pas claire ou si vous ne comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas à m'arrêter. D'accord. Alors, je la vois se retourner comme si elle attendait l'approbation de quelqu'un ou comme si elle attendait quelqu'un qui allait arriver. Et donc, je vois cette personne qui arrive. C'est un homme, mais beaucoup plus jeune. Alors, j'aurais envie de dire quelqu'un qui est décédé, un homme décédé jeune.
Ah, je ne vois pas qui. Ah, qui est décédé jeune, c'est mon papa, il est décédé jeune parce qu'il avait 55 ans. Ah oui, d'accord. Mais, ah oui, donc oui, il y a bien longtemps parce que j'ai l'impression que ça fait une quarantaine d'années. Oui, oui, ça fait plus de 30 ans qu'il est décédé. Ouais, voilà, d'accord. Ok, ça me donne cette impression-là. D'accord, je comprends mieux. Ok. Donc, Ah, là, ils sont à 2. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'ils veulent être là à 2. Moi, je prends. Hein. oui, quand j'ai pensé à ma maman, et c'est mon mari qui l'a donc m'acheté cette séance avec vous, puisqu'on Ouais. on vous aime et puis Oh, on écoute beaucoup vos vidéos. Et donc, moi, j'ai pensé dans mon esprit, c'était maman, mais je me demandais, est-ce que mon père, il viendrait avec? ben voilà. Et comme si elle pouvait pas vraiment commencer la séance sans lui. Donc, elle a commencé, mais il fallait, voilà, elle l'attendait. Et là, je les vois, ils se tiennent la main et c'était pas possible de faire la séance toute seule. D'accord. Parce que dans la vie, c'était pas ça. C'était Ah, pas. bah ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ils vont sûrement me montrer. Mais là, je les vois très apaisés, se tenant la main, et c'était nécessaire d'être là tous les deux. D'accord. Bah, je leur remercie beaucoup. Ouais. Alors là, elle me montre, c'est symbolique, mais ils sont tous les deux comme ça tournés, le dos tourné, et puis comme ça. Bon, on voit que ça devait, ça devait pas, la communication devait pas être très simple entre eux. Je vois beaucoup de silence. Mais là, c'est comme si, comment dire, c'est pour vous en fait qu'ils sont là à 2. C'était vraiment important de se manifester tous les deux. Ils ne voulaient pas que vous ayez un choix à faire. C'est super. Alors, elle me parle justement de leur lien parce qu'elle me dit, il ne m'a jamais comprise. Elle a eu le sentiment de ne pas être comprise en fait quand ils étaient ensemble. C'est pour ça que finalement, bah, chacun était dans son coin un peu et puis bah, c'est tout. C'était comme ça parce que sinon, elle ne se sentait pas comprise. Elle me montre un écart. Alors, je ne sais pas s'il y avait un écart d'âge, un écart de culture, mais il y a quelque chose qui était présent et qui fait que voilà, ça ne pouvait pas être comblé, me dit-elle. Oui. Alors par contre, là, avec beaucoup de bienveillance, elle dit ça n'a pas empêché l'amour en fait. Voilà, vous êtes arrivés au monde par amour. Ça ne les a pas empêchés, voilà, d'avoir. Oh mince, je suis désolée. Je vais essayer j'essaye depuis tout à l'heure de couper le son de mes emails et pourtant j'en ai besoin des emails puisque je regarde la photo. Alors, je vais essayer de faire autrement. Parce que si je coupe tout le son de l'ordinateur, bah, c'est vous que je n'entendrai plus. Alors, je vais refaire ça. Voilà. On va voir hein, si ça fonctionne. Alors, je le vois déjà regarder vers l'arrière, donc comme s'il allait repartir. Donc, est-ce qu'il va rester ou pas, je ne sais pas, mais alors il part, mais il revient avec quelqu'un. Oh, c'est un homme, mais qui est très grand, qui doit avoisiner les 2 mètres, hein, je pense, hein, ou bien 1,90 m. Je pense que c'est du côté de votre papa. Alors, je ne sais pas si c'est son père, un oncle, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un vraiment très grand en taille.
Je ne sais pas qui... Vous ne connaissez peut-être pas. Non. Ça a l'air d'être important pour lui, en fait, de montrer cette personne. Bon, des fois, bon là, je sens qu'il y a un lien, mais des fois, je vais dire, je ne sais pas qui c'est, et puis ça va parler à quelqu'un d'autre dans une séance après. Mais là, je sens que c'est un lien familial. Alors, cette personne est venue, elle est repartie. Bon, vous verrez, peut-être que vous allez retomber sur des photos un jour de famille, vous allez dire, ah, bah voilà, ça doit être cette personne. Vraiment un homme très grand, hein. Alors, pourquoi il me le montre? Je ne sais pas. Des fois, on ne sait pas, hein. C'est pas forcément une évidence tout de suite, hein. Alors, on les voit toujours assez silencieux tous les deux. Il y a quand même une certaine gêne entre eux deux. Ils sont là, ils sont pas mal à l'aise, mais ils sont contents d'être là, etc. Mais on sent que voilà, il n'y a pas vraiment de dialogue. Votre papa n'intervient pas, par exemple. Je ne sais pas si c'était comme ça avant, mais là, c'est votre maman qui prend la parole, c'est elle qui mène le truc, en fait. D'accord. Alors, moi, je vais proposer peut-être de continuer la séance avec votre maman sans exclure votre papa, mais pour qu'elle aille un petit peu de l'avant sur la séance, parce que là, je les sens un petit peu bloqués, gênés, tous les deux. Alors, ils sont là, mais ils me regardent. Donc, du coup, là, voilà, j'essaye d'entamer plus un dialogue avec votre maman. Alors, elle est souriante, hein, mais elle m'explique que elle ne sait pas forcément quoi dire, que c'est quelque chose qui est inédit pour elle. C'est pas évident. Voilà, on sent à nouveau cette gêne, hein. Alors, elle vient sur une question qui l'a embêtée, contrariée. Elle me dit la question de l'héritage. Elle dit que c'est quelque chose qui l'a beaucoup perturbée, contrariée, parce que on sent à nouveau une gêne. Il y a beaucoup de choses qui remontent, hein, j'ai l'impression, autour de cette notion-là d'être gênée à différents niveaux. Elle me montre une gêne par rapport à cette histoire-là. Ah. Quelque chose qui l'a contrariée et comme l'impression de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir pu donner assez, comme un manque en fait à ce niveau-là. Pourtant, elle a fait tout comme il fallait. Oui, et puis en plus, moi, je lui rappelle que le matériel n'est pas l'essentiel, en fait, hein. Donc, bon, comme je disais tout à l'heure, 24 ans ici sur Terre ne sont pas forcément 24 ans de l'autre côté. On sent qu'il y a encore des choses pour elle à libérer. Alors, je vais juste arrêter mes mails parce que je n'arrive pas à éteindre le son. C'est très étrange, c'est la première fois, mais je n'y arrive pas du tout. Donc, c'est pas grave, de toute façon, je reste sur la photo de votre maman que vous m'avez transmise. Voilà. Mais ça évitera les petits bruits liés au mail. D'accord. Alors là, changement d'ambiance complètement. Je vois une scène où elle danse, un peu comme une danse traditionnelle. Moi, je ne connais pas ce genre de danse. Je la vois lever les mains comme ça. En tout cas, je la vois très gaie, très souriante. Je pense que c'est un souvenir. Il y a d'autres personnes autour. Donc,
une fête de famille ou quelque chose comme ça. Et elle me dit, là j'étais heureuse. Donc, elle doit parler d'un souvenir en particulier parce qu'elle pointe du doigt. Je pense que c'était… Je ne sais même pas si vous étiez née. J'ai l'impression qu'elle était elle était jeune, en fait. Et ensuite, elle me montre, elle dit… Enfin, c'est symbolique, mais elle montre des choses et des choses qui se sont accumulées, qui ont été difficiles à vivre pour elle. Et pourtant, elle ne disait rien. Elle gardait beaucoup pour elle, elle faisait, et puis c'est tout, quoi, elle avançait. Oui. C'était comme ça, c'était… Elle me dit, il n'y a même pas de question à se poser, c'était comme ça, en fait. C'était normal, c'était une évidence. Alors là, on a entendu un bruit, mais je pense que c'est chez vous. Hein. Oui, c'est chez moi. Je le reprécise parce que parfois, quand vous allez réécouter la vidéo, vous allez dire c'est quoi de ce bruit? On s'en souvient pas forcément, mais voilà, je le reprécise. Alors là, je la vois s'asseoir comme très fatiguée. C'est très décousu ce qu'elle me montre. Mais voilà, je vais à son rythme. Hein. Et là, je pense qu'elle me montre plutôt, alors je ne vais pas dire la fin de sa vie, mais ses 10 dernières années de vie. Beaucoup de… Alors au-delà de la fatigue, de la lassitude, comme une certaine forme de résignation. C'est comme ça, elle est là, elle n'est pas très bien, mais c'est comme ça. Oui, elle était très malade. Pendant les 10 dernières années? En fait, à peu près 6 dernières années, elle était très malade et elle est décédée de cancer du sein. D'accord. Ouais, donc est-ce que effectivement elle l'avait pas contracté avant, hein, donc elle me montre les 10 dernières années. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que là, elle me montre pas la souffrance physique, mais vraiment cette résignation. C'est ce qui revient. Hein. Là, c'est vraiment c'est ce qui revient. Alors depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses en fait qu'elle montre de l'ordre de la gêne, de la tristesse, de la résignation. On sent qu'en fait cette séance va l'aider à se soulager de ça. D'accord. Vous n'aviez jamais fait de contact défunt avec elle? Non, jamais. Ouais, donc c'est ça, je pense. Alors, je ne dis pas qu'il faut à tout prix faire un contact défunt, c'est pas ça. Mais c'est parfois, dans certaines situations, ça peut vraiment aider le défunt à se libérer de certaines choses. Comme s'il se disait, oh ouf, ça y est, j'ai pu en parler, je vais pouvoir, voilà, je vais pouvoir m'élever, quoi, avancer. C'est super. Si c'est dans ce sens, c'est… Alors après, je la sens, je pense que c'est son tempérament, assez discrète, assez sur la réserve, discrète par rapport à ce qu'elle peut vivre. Elle ne va pas parler de ses malheurs ou se plaindre tout le temps, en fait. Et là, c'est ce qu'elle me fait à nouveau ressentir. D'accord. Alors, là, elle me parle à nouveau de quelque chose qu'elle a besoin de libérer. Elle me dit qu'elle a une crainte, en fait, c'est que vous viviez la même chose qu'elle. C'est quelque chose qui lui fait peur, en fait. Donc, je pense que là, elle veut, entre guillemets, un peu vous protéger et que vous puissiez la rassurer
en disant, voilà, je fais ce qu'il faut pour... je fais des examens pour vérifier, voilà, je fais ce qu'il faut pour ne pas vivre la même chose. Oui. Je ne vous dis pas, vous allez avoir un cancer du sein et vous allez en mourir. Ce n'est pas ce que je vous dis, hein. Ce n'est pas ce qu'elle vous dit. Hein. D'ailleurs, on a entendu une voix qui a dit non, me semble-t-il. Mais elle vous dit, tout ça, ça me fait peur, je n'ai pas envie de lui transmettre ça, en tant que maman, en fait. Voilà. Hein, donc, c'est juste pour vous rappeler son amour. Hein. C'est une certaine façon aussi de montrer à quel point on tient à quelqu'un. Mais j'ai compris ce qu'elle veut dire. En fait, elle ne voudrait pas que vous ayez, vous aussi, un cancer du sein. Ça lui fait peur. Vous comprenez? Oui. Donc, là, c'est pour vous rappeler de bien faire les examens, de faire attention à votre santé, de prendre soin de vous, parce qu'elle ne voudrait pas que vous viviez la même chose. J'ai compris, je vais faire le nécessaire. C'était une dame qui parlait peu? Alors, elle ne parlait qu'aux gens qu'elle connaissait. Je pense si elle connaissait la personne, elle va parler, et sinon... Ça dépend. C'était une personne qui savait parler avec tout le monde, en fait. Oui. Avec toutes sortes de gens. Elle était toujours elle-même et c'était vraiment quelqu'un aimable et elle avait en face d'elle, j'ai envie de le dire, quelqu'un comme nous, quelqu'un de travailleur de tous les jours et un directeur de poste, je ne sais pas comment. Elle savait, elle parlait, elle restait elle-même en fait. D'accord, je comprends. C'était quelqu'un vraiment très ouvert et elle arrivait à capter l'attention de tout le monde. D'accord. Parce que, alors, je vous pose cette question parce que là, j'ai cette impression vraiment qu'elle est sur la réserve. Elle dit, mais pas grand-chose. On sent qu'il y a des choses qu'elle retient. Alors, je me dis, est-ce que ça vient d'elle? Est-ce que ça vient de sa personnalité? Donc là, vous me dites que non. Hein. Ou est-ce que ça vient de la situation qui peut-être la met mal à l'aise? Elle l'a évoqué tout à l'heure, hein, où elle ne sait pas forcément trop quoi dire, comment le dire, etc. Donc, bon, je vais la rassurer et lui faire comprendre que la séance est là pour elle. Alors, votre papa est toujours présent, mais en retrait, hein, un petit peu en arrière. Et je sens toujours sa présence, mais c'est vraiment votre maman qui a pris les devants. C'était vraiment pour elle. Je souhaitais que les deux y viennent. Oui. C'était pour elle, mais la séance pour papa, ouais, peut-être une autre fois qui m'explique des choses, mais c'est pour ça il reste en retrait, je pense, mais je l'aime aussi. Ouais. Et je lui ai pardonné et puis je l'aime. Alors, on change complètement de sujet. Votre maman me montre comme, comment vous dire ça? Comme si à un moment donné, on lui avait, c'est une expression, mais cassé les jambes. Quelque chose qui l'a vraiment abîmé, attristé. Vous voyez, donc ça donne cette expression de les jambes coupées, les jambes cassées, obligée de s'asseoir. Alors, je ne sais pas si c'est symbolique, et je la vois comme ça, obligée de s'asseoir, elle ne pouvait plus marcher. Est-ce qu'elle veut montrer la fin de sa vie où elle ne pouvait plus marcher? Est-ce que c'est symbolique? Je ne sais pas.
le dialogue est quand même pas évident. Hein. On sent que l'énergie n'est pas forcément fluide. D'accord. Donc, je vois ça hein, et je la vois donc devoir s'asseoir parce qu'elle ne tient plus debout. Elle me montre ça. Alors, elle m'a montré ça quand vous avez parlé de votre papa. Donc, je dirais plus que ça me semble être quelque chose de symbolique en lien avec, voilà, quelque chose de particulier en lien avec votre papa qui lui, voilà, qui lui a demandé du temps pour pouvoir accepter la situation. C'est comme ça que je l'interprète. Je me trompe peut-être, mais c'est pas toujours évident hein, de comprendre ce que veulent nous montrer les défunts. Alors, je pense qu'elle parle du décès de votre papa parce qu'elle me dit j'ai eu beaucoup de chagrin à son départ et puis c'est parti. Oui, sûrement. La vie a repris son cours en fait. Elle me montre ça. Elle a repris. C'était important pour elle ces petites habitudes de vie, les petits rituels de la journée. Elle avait l'habitude de faire comme ça, et c'était son petit train-train, un quotidien. C'était important pour elle. Oui, on vivait toutes les deux. Ah. Elle se raccrochait à ça en fait, à ces petites, à son quotidien, vraiment. Alors, je la vois à nouveau se tourner. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui va arriver ou si elle regarde vers votre papa. Elle répète à nouveau. On sent que c'est compliqué quand même. Hein. C'est pas fluide au niveau de la communication. Parce qu'elle répète à nouveau, comme on remet en arrière et on répète en boucle. J'ai eu du chagrin quand il est. J'ai eu du chagrin, mais ensuite c'est parti. Voilà, elle le répète plusieurs fois. Ça donne l'impression, en fait, comme quelqu'un qui serait décédé il y a peu de temps. Ça donne la même énergie. Alors, c'est intéressant parce que nous, on se dit, ah ben, quand même, ça fait 24 ans. Et pour autant, on sent que voilà, il y avait besoin de libérer certaines choses pour pouvoir avancer de l'autre côté. D'accord. D'ailleurs, on sent qu'avec votre papa, il y a encore des choses qui doivent travailler, eux, de leur côté. Elle change à nouveau de sujet et là, elle vient vous dire à vous merci. Comme je la vois comme si elle vous embrasse fort là sur la joue. Merci d'avoir été là pour elle. Merci. Voilà, c'est un merci, un grand merci. Merci à elle, surtout. Elle a beaucoup d'humilité parce qu'elle dit non, moi, c'est rien. On sent que c'est quelqu'un qui est humble. Très. Alors là, elle me montre, en fait, c'est bien ce que j'avais pressenti. Ça, c'est chez moi. On sent qu'elle voudrait avancer et on sent qu'elle est attirée, entre guillemets, par le bas, vers le bas, par votre papa, qui lui a encore des choses à libérer, à travailler. Et elle voudrait monter, en fait, mais il lui tient la main.
Donc, ses énergies à elle ne peuvent pas monter tant que lui, ses énergies ne montent pas. D'accord. Enfin, je vous donne les infos qu'elle me donne. Hein. Je ne dis pas qu'on peut y faire quelque chose, hein, mais voilà, actuellement, la situation, elle est là. Je la vois vraiment vouloir monter et puis ben, il la tient par la main et pour l'instant, ben, c'est trop lourd. Quoi. Ses énergies à lui sont encore trop lourdes. Il y a du poids à libérer, à faire tomber. Oui, je comprends très bien. C'est dommage parce que, alors je me dis, mais pourquoi elle lui lâche pas la main? C'est pas possible. Ils ont un lien d'âme qui fait que ben ils doivent avancer ensemble. C'est sûrement pour ça que là, ils sont là ensemble à la séance. D'accord. Et nous, de notre côté, on peut faire quelque chose pour notre père? Ben, pour quelques défunts que ce soit, on peut leur envoyer de l'amour, de la lumière, de la chaleur, des belles pensées, avoir des beaux souvenirs, du pardon pour certaines situations. Et on ne peut pas faire grand-chose de plus. C'est déjà énorme hein, quand on arrive à faire ça. Donc là, il y a voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Après, peut-être que lui a besoin effectivement peut-être d'une séance pour aller verbaliser des choses. Tout à l'heure, vous en parliez, on disait je ferai une séance et je lui demanderai certaines choses. Peut-être qu'il a besoin de ça. C'est possible. Une séance de contact défunt, aussi bien ça va aider la famille, hein, vous, que ça peut aider vraiment le défunt. Donc là, je me dis ça doit être ça parce que vraiment, on voit que. Puis lui, il ne veut pas monter. Hein. Elle voudrait, mais lui, non. Donc, ils sont bloqués. Pour l'instant, oui. Mais enfin, il n'y a rien de mal, hein, c'est pas grave. Hein. Ils sont pas malheureux en plus. Hein. Je veux dire, voilà, s'il y avait beaucoup de chagrin, tout ça, je vous le dirais, je les verrais vraiment pleurer, tout ça. Non, là, c'est pas ça. Ils sont conscients de la situation, mais pour lui, il y a quelque chose à travailler, à libérer. Alors, je ne peux pas dire quoi parce que là, on ne me le montre pas, mais il y a quelque chose qui fait que. Hein. Mais bon, ça va se déverrouiller. Hein. Déjà, là, le fait de faire une séance pour votre maman, je pense que c'est bien. Ça lui permet, elle, voilà, de prendre un petit peu de hauteur quand même, quoi qu'il en soit. Mais je comprends mieux du coup le pourquoi ça me semble compliqué la communication parce que voilà, on sent que ça tire un petit peu vers le bas. C'est la suite de leur vie. C'était comme ça déjà? Oui. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Parce que c'est vrai que c'est ça, s'ils ont un lien d'âme, ben ça explique. Hein. Même s'ils n'étaient plus ensemble à la fin. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. S'ils ont quelque chose à travailler ensemble, ils ont ce qu'on appelle un contrat d'âme. Tant qu'il ne sera pas rempli, que ce soit sur Terre ou de l'autre côté, ils resteront liés jusqu'à ce qu'ils aient atteint leurs objectifs. D'accord. Donc, ce n'est pas grave en soi. Hein. C'est un travail c'est comme si vous signez pour quelque chose, vous signez pour un, j'en sais rien moi, un travail, et vous devez aller jusqu'au bout. Oui. C'est ça. C'est un engagement. Alors là, je la vois sourire. Bon, je pense que voilà, le fait d'avoir expliqué tout ça, ça doit la soulager aussi quand même. Hein. Je la vois sourire parce que depuis tout à l'heure, je ne la voyais pas sourire. D'accord. Je ne la voyais pas malheureuse, mais je ne voyais pas de sourire. Là, oui. Il y avait beaucoup de chagrin dans sa vie. Donc là, on dirait qu'elle s'en est un petit peu débarrassée. Pas tout, mais un petit peu quand même. Alors, elle baisse la tête, elle dit oui, j'ai eu beaucoup de pertes. Alors, ça peut très bien être des pertes financières, des biens matériels, comme des pertes humaines, bien sûr. Hein, perdre des proches, des décès. Mais, et là, elle revient avec le sourire, elle me dit, mais j'ai eu de la chance de la voir.
Oh, Là, par contre, je la vois pleurer, mais pas de tristesse. Elle mesure vraiment la chance de vous avoir eu. j'avais de la chance d'avoir une maman comme ça parce qu'elle me portait vraiment sur ses bras. Et grâce à elle, j'ai pu avancer en fait. On sent encore hein, en fait, toute sa pudeur, mais voilà, toute la force qu'elle met à vouloir rester digne, en fait, hein, à vouloir rester forte. Il est probable que ce soit aussi pour ça qu'elle parle peu, là, pendant la séance, qu'elle dise peu de choses parce que elle pourrait risquer un petit peu enfin, pas de s'effondrer, mais bon, voilà, de laisser transparaître une certaine fragilité. Or, elle veut rester forte, elle veut rester droite. Alors, je la vois baisser la tête et faire un pas en arrière comme pour rejoindre votre papa. Donc, on sent là, voilà, que, vous voyez, elle redescend ses énergies pour se remettre au même niveau que les siennes. Mmh. Alors, elle me dit, je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir vraiment, donc ici, c'est notre travail. Oui, puisque je suis, mais elle m'a attendue sur le lit à l'hôpital. Elle m'a attendue parce que je devais venir une semaine après et j'ai rapproché puisque j'étais déjà en France, et j'ai rapproché mon départ à une semaine et elle est décédée un samedi que je devais venir en réalité, mais je suis allée une semaine avant. Mais elle savait que je suis là puisque je l'ai demandé, elle était déjà inconsciente sur le lit. Mais je lui ai dit, maman, ouvre les yeux si tu sais que je suis là. Et elle l'a ouvert. Ah oui. Donc, je sais où j'ai imaginé ça, mais pour moi, elle a ouvert ses yeux et c'est comme ça que j'ai su qu'elle savait que je suis là. Et pendant une semaine, je suis allée à l'hôpital pour la voir, mais je m'en voulais que je ne suis pas restée cette nuit-là qu'elle est décédée au Ouais, je comprends mieux, d'accord. Elle est décédée le samedi que je devais y aller, en fait. C'est très souvent où les familles me disent, ben, elle a attendu que je m'en aille pour s'en aller elle aussi. Ou alors, il est parti, il est décédé juste avant que j'arrive. C'est très, très souvent ça, comme si il voulait nous épargner, en fait, ce moment-là, pour certaines personnes. Je pense qu'elle a dû partir en se disant, ben voilà, elle a été là toute la semaine pour moi et maintenant c'est bon, je peux y aller en fait. C'est comme ça que je le ressens. Alors d'ailleurs, je la vois partir. Bon, ne me dit rien. Je la vois faire demi-tour. Bon. Alors je la regarde partir tout doucement, comme si elle avait du mal à marcher, mais elle ne me parle pas pour l'instant. Elle ne me dit pas au revoir ou quoi que ce soit. Bon, bien souvent, ils reviennent quand même après donner 2-3 mots. Et donc, elle part avec votre papa. D'accord. Le grand monsieur qu'on a vu tout à l'heure était juste apparu et est reparti après. Hein, donc, je ne l'ai plus revu après. Mais on sent vraiment un lien, hein, presque une emprise en fait, hein, de votre papa sur votre maman et donc quelque chose qui a à travailler. Hein. C'est sûr qu'il y a quelque chose à apaiser. Oui.
mais elle se retourne en me disant, mais je ne suis pas malheureuse. Parce que je viens de me poser la question dans ma tête, est-ce que Ouais. est-ce qu'elle est bien en fait? C'est ce qui Voilà. m'apporte Voilà. le plus. Et je sais qu'elle est là, mais elle ne vient pas souvent chez moi. Je ne rêve pas souvent d'elle. Alors, elle s'est retournée vraiment juste à ce moment-là, en me disant, mais je ne suis pas malheureuse. Avec un petit sourire, donc voilà, pas d'inquiétude pour ça, donc n'ayez pas cette crainte-là. Le fait que vous ne la voyez pas, alors pour moi, ils s'en vont, hein, donc à moins que j'ai un autre message, mais c'est pas forcément étonnant, parce que comme je vous dis, elle n'a pas beaucoup d'énergie. Oui. Déjà, le fait, alors là, elle est restée quand même assez longtemps, et je la remercie, elle est 12h22 d'ailleurs. Mais c'était pas forcément évident pour elle, hein. Je l'ai senti, ça tirait, c'était pas forcément évident de communiquer. Donc je la remercie d'avoir fait cet effort. Mais voilà, elle a peut-être pas suffisamment d'énergie non plus pour que vous ressentiez fortement sa présence, pour envoyer des signes, etc. Ça m'étonne pas tant que ça, moi. D'accord. C'est pas pour autant, vous voyez, qu'elle pense pas à vous. Ça n'a rien à voir. Et puis parfois, effectivement, on ne les ressent pas et ils sont pourtant bien présents. Oui, je sais qu'elle est là. Je sais. Là, en tout cas, elle a répondu présent. Alors là, je ne ressens plus leur énergie. Je pense qu'ils sont partis tous les deux. Là, elle a répondu présent. Elle est venue parce que parfois, les défunts peuvent ne pas venir ou dire non, je ne peux pas, je n'ai pas l'énergie pour. Là, elle était là. Hein, donc, elle a répondu à votre appel, à votre demande. Donc, elle sait, voilà, elle est quand même présente. Mais effectivement, parfois, certaines personnes sont frustrées, déçues de se dire, j'ai aucun signe, je la ressens pas, je la vois pas, je l'entends pas. Et ça, d'un défunt à un autre, ça peut être tout à fait variable. On peut très fortement ressentir un grand-père qu'on n'a jamais connu, et puis une maman qui est décédée et pour laquelle avec laquelle on était très proche et qu'on ne ressente pas parce qu'ils n'ont pas la même énergie. Oui. Alors, est-ce qu'on va l'entendre sur la bande? Je ne sais pas. Il faudra réécouter avec un casque ou des oreillettes pour pouvoir voir s'il y a ce qu'on appelle des PVE, des voix, en fait, de la présence du défunt de manière auditive. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, elle était là et je la remercie. Je les remercie puisqu'ils étaient quand même plusieurs à être présents. Et je vous remercie, vous, de votre confiance. Oui, pour moi, c'est le plus important qu'elle soit bien. Et j'aimerais bien que mon père, il se libère de certaines choses puisque je lui ai pardonné, je lui ai écrit une lettre avec mon pardon que je lui accorde. Et voilà, mais j'aimerais bien qu'ils tous les deux, ils montent et que tout se passe bien. C'est juste, j'ai oublié de dire à ma maman que mes enfants, son petit-fils, il m'a dit, maman dit à Baptia, parce que c'est dit à la grand-mère que je l'aime. Mais elle l'entend. Mais je pense qu'elle l'entend. Bien sûr. N'attendez surtout pas une séance de contact défunt pour parler à vos défunts parce qu'ils vous entendent. Ça, c'est vraiment important. Ils vous entendent. Vous n'avez pas besoin de moi pour leur parler. Pour les entendre, parfois, ça peut aider, mais pour leur parler, eux vous entendent sans aucun problème. Je leur parle et à ma maman et mon père, des fois, je les engueule aussi. Des fois dans la voiture, mais tu es où? Est-ce que tout va bien? Est-ce que Voilà, je leur parle à ma manière. Mais on sent que c'était important pour elle juste à la fin de vous dire ça. Je ne suis pas malheureuse. N'ayez pas cette crainte-là. Voilà. D'accord, c'est ce que je voulais savoir le plus. Ouais. Ils sont arrivés, ils étaient apaisés. Voilà, ils sont calmes. Je n'ai pas senti de tension très palpable dès le début. Donc, ça va. Ils ont des choses à régler, mais de manière générale, l'énergie est quand même calme. D'accord. Voilà. C'est le plus important.
Alors, je vais arrêter ici la vidéo, l'enregistrement.